Ça va sembler trop facile quand je vais faire une analyse quantitative sur Crédit Agricole ou bien sur une bancaire. Mais ne vous trompez pas du tout. Les bancaires, il faut essentiellement aller dans le bilan parce qu'on doit aller regarder la qualité du crédit ici. D'accord? C'est très, très important. Donc, également voir si l'entreprise est assez liquide. Il y a un ensemble de questions à poser derrière. Je fais une vidéo sur GTT ici et je vous envoie également sur la page de Top Invest. J'ai fait une formation sur comment analyser une compagnie bancaire simplement. D'accord? Donc, avec une masterclass, je vous laisse aller voir ça. Donc, ici, je vais aller très rapidement ici. Donc, on a déjà fait plusieurs vidéos sur Crédit Agricole. Vous savez, à peu près, vous pouvez retourner sur les anciennes vidéos, surtout les premières, les GTT, BNP. Vous allez voir à peu près qu'est-ce que j'avais raconté à ce niveau-là. Donc, ici, c'est une entreprise qui, généralement, quand on regarde ici, donnez-moi juste un instant, voilà, parfait. Donc, quel est à peu près en termes de bénéfices net, quel est le pourcentage ici issu du différentiel sur les taux d'intérêt ici, par rapport aux taux d'intérêt ici, parce que l'entreprise vend et achète de l'argent, 61%, ce qui veut dire que c'est une entreprise qu'on pourrait acheter à un prix supérieur ici à une fois les actifs tangibles nets ici, parce que 40% du business ici ne provient pas des activités ici de banque classique, d'accord? Donc, si on regarde les actifs tangibles nets ici par action, de point de vue, enfin pas par action, mais du point de vue volume, ces actifs tangibles nets ont tendance à augmenter, ce qui est déjà une bonne chose. Et pour les bancaires, année après année, ces actifs tangibles nets devraient augmenter. OK? Parce qu'il y a une partie du cash qu'elle va réinvestir dans le business afin de pouvoir générer de plus en plus de bénéfices nets dans le futur, d'accord? Donc, son portfolio de prêts va avoir tendance à augmenter. Ensuite, on va surveiller les dépôts, le différentiel ici entre ce qu'on reçoit, enfin, quoique c'est la même chose au niveau des taux d'intérêt, des net interest income ici, d'accord? Donc, on regarde également le ROE. Généralement, je peux faire des banques avec des ROE supérieurs ici à 10%. Et donc, si on a quelque chose aux alentours de 9, 8, attention, c'est le ROE, certes, mais le ROE, il y a également des intangibles à l'intérieur. Donc, la façon dont c'est calculé, c'est préférable de regarder le ROTE. Or, ici, vous avez des intangibles de près de 19 milliards, ça peut avoir un impact sur le ROE. OK? Un impact négatif sur le ROE. Donc, ce ROE est légèrement supérieur à ce qui est affiché ici. Comme je dis toujours ici, les agrégateurs ne sont pas adaptés pour analyser, pour faire des analyses quantitatives sur les bancaires, ainsi que les compagnies d'assurance ou bien les organismes de crédit de manière générale, parce qu'il faut à peu près des informations spécifiques. OK? Donc, ce qui est bien, c'est que sur Coifin, on a déjà quelques bonnes informations ici, mais on n'a pas tout. D'accord? C'est pour ça que je dis toujours, il vaut mieux passer le temps ici à étudier les bilans. Ensuite, on va regarder ici le tangible book value ici, le price to tangible book value, donc, histoire de voir à peu près ce que le marché a tendance à payer en moyenne pour ce genre de business par rapport au book value. On voit ici que le marché sur les dernières années, les opérateurs de marché sur les dernières années payent à peu près 0,8 fois le book value. 0,8 fois le book value en moyenne. Donc, moi, je dirais même ici donc on a même tendance à aller sur du 1. Donc, si on veut à peu près payer la même chose que le marché, on paye 0,8 fois. Donc, ce qui veut dire ici que le tangible book value en date d'aujourd'hui, par action, au dernier, au dernier trimestre ici, enfin au mois de juin, parce qu'il sera mis à jour uniquement, je pense bien, enfin au quatrième trimestre. Donc, on a à peu près 14 euros, 14,51 €. D'accord? Multiplié par 0,8, ça donne à peu près aux alentours ici des 11,60 €. Je ne suis pas que vous dites que ça vaut 11,60 €. Mais par rapport à la moyenne, c'est 0,14,50 €, c'est 11,60 €. OK? Mais dites-vous ici que pour moi, je pense que c'est une entreprise qui mérite s'échanger à une fois le tangible book value. Maintenant, les actifs tangibles en question sont constitués de quoi? C'est peut-être la raison pour laquelle le marché paye un multiple moins élevé depuis au moins une dizaine d'années. En supplément de ça, c'est une entreprise qui a des bénéfices nets, bien sûr. Donc, ces bénéfices nets en date d'aujourd'hui, quand on les observe, est-ce qu'ils augmentent de plus en plus? OK. Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'on rapporte à peu près 6 milliards sur les années à venir? Si c'est le cas, on paiera à peu près 10 fois les bénéfices ici. Imaginez que vous payez, enfin, si on paye 10 fois les bénéfices, ici, ça fait une soixantaine de milliards. 60 milliards divisé par le nombre d'actions. Et c'est une entreprise qui doit racheter massivement ses actions. Et c'est ça mon problème, généralement, avec les compagnies européennes. Les bancaires, oui, le gros dividende, etc. Mais il faut racheter les actions. Sauf s'il n'y a pas assez de flottants disponibles. Mais en rachetant les actions, ici, on augmente artificiellement le book value par action. Et derrière, ça pourrait même nous permettre d'économiser le dividende. Est-ce que vous le savez? Et en même temps, ici, il y a une alternative. Comme je disais tantôt, vous pouvez, en recevant vos dividendes, racheter plus d'actions. Parce que 7,50% de rendement, ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de le payer. Si on rapporte du 6 milliards ici par an,
6 milliards par an divisé par la capitalisation boursière actuelle à 43 milliards, c'est 42,56. La précision ici, on s'en fout un tout petit peu. On va avoir le moins tort possible. Donc ça donne à peu près une 13%, disons même 14% par là. Ce qui est intéressant, on paye juste 7,50. Le reste ici, on réinvestit dans le business. Donc, pour moi, je pense que Crédit Agricole reste à peu près un prix intéressant. Et c'est une entreprise ici, c'est ce genre à 10 fois les bénéfices attendus en 2026. Est-ce que c'est une entreprise sur laquelle on fait souvent de bonnes prévisions? 60% du temps, les analystes font de bonnes prévisions sur le business. Attention également ici, on doit regarder est-ce qu'ils se trompent, surtout l'évolution sur les dernières années. Ils ont tendance à avoir raison ici. Peut-être que c'est un business de plus en plus prévisible, mais faites attention aux bancaires. En fait, on peut rapporter beaucoup d'argent alors qu'on prend énormément de risques. Et c'est quand tout va mal qu'on se rend compte à peu près du niveau de risque que l'entreprise a pris ici sur les dernières années. Donc, il faut toujours aller interroger le portfolio de prêts, etc., d'investissement. Bref, ici, on regarde. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes sur les derniers mois? De manière générale, nous sommes optimistes. Mais par rapport à il y a 6 mois sur les bénéfices attendus en 2026, on a 2,12 €. Par rapport à 2025, on a à peu près 2,03 € alors qu'on avait 1,92 €. Par rapport à il y a 3 mois ici, on a une augmentation. Donc, on est de plus en plus optimiste. C'est une bonne chose. D'accord? Et on voit également que la note globale de S&P, de Standard & Poor's sur la compagnie est de A+, comme je l'ai dit sur les bancaires, ça peut être ici un élément également à prendre en considération, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, on peut se dire qu'on a un bilan solide. Et c'est une entreprise ici qui présente un risque systémique. Maintenant, c'est une entreprise, en termes de valorisation, elle pourrait aller à 21 €. Mais il faut également que le management fasse un tout petit peu d'effort au niveau du rachat d'actions. En fait, les bancaires s'échangent, ce sont des bons business, hein. Mais elles vont toujours avoir tendance à s'échanger des multiples de valorisation très bas. Et justement, pour profiter de ces multiples valorisations bas, là, il faut absolument racheter des actions. Quand vous regardez des entités américaines comme JP Morgan, qui est l'une des meilleures bancaires ici, et je vous encourage toujours à lire la lettre des investisseurs ici du CEO de JP Morgan, c'est masterclass à chaque fois. Vous voulez apprendre à investir sur les bancaires, lisez. De toute façon, vous n'avez même pas le choix. Si vous voulez faire du stock picking et que vous n'aimez pas lire, ça ne sert strictement à rien du tout. Je le dis toujours ici, on me prend pour un fou. Bref, regardez. Elle rachète massivement ses actions. Et ça ne va pas s'arrêter. On va continuer à le faire. Et quand on rachète massivement les actions, qu'est-ce qu'on a ici? On a normalisé un EPS. Parce que les bancaires ont toujours des éléments exceptionnels. Donc, c'est toujours bien de prendre l'EPS normalisé. Il augmente artificiellement de plus en plus. Et évidemment, quand vous allez regarder le tangible book value de manière générale, il augmente encore 244 milliards ici. Quand vous regardez ici le tangible book value par action, vu que le nombre d'actions diminue, le nombre d'actions qui diminue couplé à un book value qui augmente, comment on appelle ça? Ça vous nous permet ici de pouvoir booster le bénéfice net, enfin, le tangible book value par action. OK? Donc, on est à 80. Ça ne veut pas dire que l'entreprise vaut 85 $ ou quoi que ce soit. Non. Comme je l'ai dit ici, à retourner, j'ai fait une vidéo sur JP Morgan il y a quelques temps. Je pense même que j'ai fait une note d'analyse dessus, littéralement. Donc, je vous encourage à aller la voir ici, ainsi que sur les bancaires. De toute façon, même sur les bancaires, je préfère plutôt faire généralement des notes d'analyse. Enfin, qu'est-ce que c'est une note d'analyse? Je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous donne mon avis au niveau de ce que moi j'ai compris ici de l'entité, et également derrière, on parle des éléments quantitatifs. D'accord? Bref, je pense que pour Crédit Agricole, je voulais faire également une vidéo de moins de 5 minutes ici. Vous avez mon avis par rapport à ce business. Est-ce que c'est une entreprise que je mettrais dans ma watchlist? Moi, je la mets dans la watchlist, bien sûr. Et je la mets ici avec un target price pour ACA. On vient là. Ici, on la met. Voilà. Et j'irai mettre un target price ici aux alentours de 21 €. Et si vous avez accès à la watchlist, vous saurez quel est mon avis sur la compagnie. Pourquoi est-ce que je l'ai mis à ce niveau-là? Et s'il y a un ensemble de questionnements derrière, vous saurez à peu près où est-ce que vous allez vous diriger. Donc, on met ça ici à 21. Et on verra que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Et on ira appliquer ici
la date d'aujourd'hui, ce qui veut dire que la mise à jour a été effectuée en date du 28 du mois d'octobre. BNP, c'était le 27 du mois d'octobre. JP Morgan, c'était le 11 du mois d'octobre. Donc, c'est tout neuf. OK? Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous avez des questions, ça se passe en DM sur Instagram. Le lien est en description de la vidéo. Vous avez également sur la page de Top Invest ici, au niveau de la Top Newsletter, vous aurez à peu près l'ensemble des services de Top Invest, notamment une formation sur les bancaires ou bien le pack du débutant. Donc, si vous avez également des questions, vous pouvez me les poser ici. D'accord? Et si vous voulez avoir accès à la watchlist, vous allez également savoir à peu près où est-ce que vous devez vous diriger. Dans tous les cas de figure, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Je rappelle ici que ceci n'est que mon avis quantitatif dessus. Point barre. Okay? Et je me réserve toujours le droit de me tromper. Rappelez-vous du nom de la chaîne. Lisez vos rapports financiers. Merci.